De Ézéchiel. Ézéchiel 37. Oui, versets 1 à 7. Dès que tu l'as, tu peux shooter. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 jusqu'à 7. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 7. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. L'Éternel dit, Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Essayons de regarder un peu là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le poulet ici, ou le porc. Mais vous savez, surtout pour le poulet, quand tu finis de manger le poulet, il y a encore les os là. Tu veux croquer au bout. Amen. Il y a des gens qui rient, il y a des gens qui se reconnaissent. Mais maintenant, et quand tu finis, tu les jettes. Donc, ce qui fait que Dieu est en train de te dire de faire le moyen inverse. Toi, quand tu manges le poulet, tu enlèves la chair, tu enlèves tout, tu mets tout ça dans le ventre. Mais Dieu te dit maintenant de parler pour que la chair revienne là-dessus. Bon. Et puis le Seigneur lui dit ça, après avoir dit, est-ce que ces eaux pourront revivre? Tu sais, des fois, Dieu te demande des choses. Tu veux seulement répondre comme Ézéchiel, Seigneur, toi tu sais. Parce que souvent, ça ne fait pas de sens. C'est parce que Dieu veut qu'on arrive à sa dimension. Ça prend la foi. Mais ça prend aussi de prophétiser avec foi. Amen. Donc aujourd'hui, le titre de mon message, c'est simple. C'est prophétise. On va apprendre à prophétiser aujourd'hui. Amen. Mais maintenant, pourquoi je dis qu'on va apprendre à prophétiser? Parce que tout le monde veut prophétiser, mais tu prophétises, ça n'arrive pas. Tu fais comment alors? Amen. Tout le monde veut prophétiser. Oh, j'ai prophétisé cette situation-là. Mais quand tu prophétises, ça n'arrive pas. Où est le problème alors? Est-ce que c'est toi le problème ou c'est Dieu qui n'est pas avec toi? Ou peut-être ce n'était pas le bon moment ou c'est que tu n'avais pas écouté? Parce que ici, la Bible dit que je prophétisais au verset 7 comme selon l'ordre que j'avais reçu. Est-ce que quand tu as prophétisé, tu n'avais pas reçu l'ordre? Qu'est-ce qui fait à ce que ça ne fonctionne pas? Amen. Ou qu'est-ce qui fait à ce que ça fonctionne? On va voir ça aujourd'hui. Là déjà, quand on regarde la définition du mot prophétiser, ça veut dire prédire, pronostiquer, augurer, indiquer à l'avance. C'est-à-dire, par exemple, si je prophétise qu'il va y avoir de la pluie, bon, il y a des gens qui vont aller regarder la météo, et il va venir, c'est pas une prophétie, tu as déjà vu la météo qu'il était probable qu'il pleuve à 70 ou à 80%. Amen. Mais n'empêche que tu as eu un indice qui te permet de dire qu'il va y avoir la pluie. Tu vois un enfant, il court, tu dis, celui-là, ça va être un bon sportif. Parce que tu as eu un indice. Il y a des indices que Dieu peut te donner. Selon les indices que tu vois de la part de Dieu, tu peux déjà prophétiser parce que tu vois que son avenir va devenir lui dans le soccer, lui dans le tennis, lui dans l'évangélisation, lui ingénieur, lui tel. Mais c'est parce que tu as vu un indice. Mais pourquoi certains enfants qui avaient un potentiel de devenir des grands sportifs, des grands prédicateurs, sont parmi ceux qui remplissent les prisons? C'est parce que dans le processus, quelque chose s'est passé. Il y a un mauvais encadrement, il y a une mauvaise situation, il y a quelque chose qu'il ne fallait pas permettre. Et quand ce processus s'est mal passé, l'enfant a dévié de sa route. Donc l'une des premières choses que je veux vous apporter, c'est que quand tu prophétises, il y a aussi un processus, pardon. Parce que tout le monde veut prophétiser le bien sur lui. Mais est-ce que tu es prêt à gérer le bien? Je donne un exemple. Si tu prophétises sur toi là maintenant, il y a des gens qui vont dire, je prophétise que je vais avoir $1 million. Mais il faut que tu aies une banque déjà qui peut recevoir $1 million. Il faut que tu sois capable de le garder, qu'on ne te braque pas ou et que tu sois capable de le gérer. Tu vas faire quoi avec ça là maintenant? Donc, il faut qu'il y ait un processus. Amen.
Là, c'est quelque chose qui est un hic à la prophétie, c'est la maturité et le besoin. C'est pour bien prophétiser, un conseil, il faut connaître d'abord le besoin de Dieu. Nous, on aime prophétiser d'abord sur notre besoin. Souvent, la prophétie ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas en accord avec Dieu. 2 Pierre 3, verset 9. Regardons un peu c'est quoi le besoin de Dieu. « 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Amen. Donc, on a vu, c'est quoi le besoin de Dieu? Dieu veut que tous se repentent. Bon, il faut qu'on soit clair. Tout le monde ne va pas se repentir. Parce qu'il y a des gens qui vont refuser de se repentir. Amen. Donc, la première chose, quand tu veux prophétiser, assure-toi d'abord que tu es déjà en train de vivre pour réaliser le besoin de Dieu. Parce que quand tu es déjà en accord avec Dieu, tu veux quelque chose de papa et de maman. Sois amical avec papa et maman, sois obéissant, sois soumis. Ce qui fait que quand tu voudras pour toi, qui va peut-être lui coûter de l'argent ou de l'effort ou des sacrifices, il va facilement faire ce sacrifice pour toi. Amen. Donc, connaissons le besoin de Dieu. Après, maintenant, connaissons le besoin de Dieu pour nous. Parce que des fois, ce que tu as besoin, ce n'est pas ce que Dieu a besoin pour toi. Amen. Et je donne un exemple. Si on demande à Jérémie, au petit Jérémie, de prophétiser là maintenant, il va dire à sa mère, je veux un gros camion. Le problème, c'est qu'il ne sait pas c'est quoi le camion. Il pense que c'est seulement le fun. Mais ce que Dieu veut pour lui, ce n'est pas un gros camion, c'est peut-être un petit camion en jouet de pompier. Parce que pour le gros camion, il y a un permis, surtout si c'est un camion de pompier, il y a un autre permis spécial. Je sais de quoi je parle parce que on a le permis pour conduire les autobus de l'église, c'est un autre permis. Ce n'est pas le permis normal 5, c'est un permis 4C. Donc, ça prend un permis spécial avec l'appareil que tu as parce que c'est dangereux pour les gens à l'extérieur. Ça prend un examen de la vue qu'il faut faire régulièrement. Ça prend aussi un examen de santé. Oh, Jérémie ne comprend pas ça. Lui, il a le fun de pouvoir jouer avec un camion. Donc, ses parents vont lui acheter un petit camion. Si tu demandes à certains jeunes ici de prophétiser, peut-être si tu demandes à Grâce de prophétiser, peut-être qu'elle va te dire qu'elle veut un truc de chant, un grand truc pour pouvoir... C'est comme elle aime chanter là, avec tous les appareils et tout, mais c'est pas que ça coûte cher. Tu vois un peu. Il y a plein de choses que les jeunes vont demander à leur niveau, parce qu'ils voient ça selon le besoin qu'ils ont. Mais si on rentre plus loin, on va demander peut-être à frère Saint-Pie de prophétiser. Il va regarder la maison avec Jochebed, Nice, il dit Seigneur, pardon, les dettes là, il faut que je règle cela. Amen. Si on va encore plus loin, on demande à certaines personnes ici de prophétiser. Il y en a qui vont, au lieu de demander les camions, au lieu de demander les dettes, il y en a d'autres que ça va être plus la santé. La santé pour mon corps, la santé pour ma mère, la santé pour mon père. Parce que tu vas voir, le besoin dépend de la maturité que tu as. Jérémie, sûrement dans sa famille, il y a quelqu'un qui est malade. Mais en ce moment, c'est le dernier de ses soucis. Lui, il se soucie de lui parce qu'il est jeune. Mais ceux qui sont plus matures demandent des choses différentes de ceux qui sont plus immatures. Pour prophétiser, ça prend une certaine maturité spirituelle. Et dans la maturité spirituelle, tu vas connaître le besoin de Dieu. Et quand le besoin de Dieu s'accorde avec ton besoin, la prophétie va arriver. Amen. Alléluia. Je vous ai dit qu'on va apprendre à prophétiser aujourd'hui. Donc, là, voyons voir un peu comment Dieu fonctionne. Est-ce qu'il y a 2 micros? Comme ça, on lit vite, parce qu'on va un peu lire beaucoup là. Un autre micro, comme ça, chacun cherche, chacun. Ça va être beaucoup plus facile. Merci. Donc, tu peux lire Genèse 1, verset 6. Et puis, après, tu lis Genèse 1, verset 7. Et puis, quelqu'un d'autre va lire 14, verset 14 et verset... Genèse chapitre 1, verset 6. Versets 6 et 7. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Ce que je veux remarquer, c'est que dans le 6, Dieu dit, la Bible dit Dieu fit. Et dans le 7, la Bible dit, non, dans le 6, la Bible dit Dieu dit. Et dans le 7, la Bible dit Dieu fit. Amen. Donc Dieu, comment il fonctionne? Il parle, après il agit. Amen. Nous, ce qu'on fonctionne, c'est qu'on parle et puis on attend. Il y a une action qui va avec la prophétie. Amen. Quand tu prophétises que tu vas être riche, ou quand tu prophétises que tu vas avoir telle chose, il faut que tu ailles travailler. Amen. Donc, 14 et puis 16. Verset 14 et puis verset 16.
Genèse toujours, chapitre 1, verset 14, et puis 16, et puis quelqu'un va lire 20 et 21. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour C'est bon, d'avec la tu peux nuit. bloquer là. Vas-y au verset 16. Verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires. C'est bon. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Et puis Dieu fit les deux grands luminaires. Dieu dit et Dieu fait. Donc la prochaine fois que tu prophétises, tu parles, après tu fais. Ce qui va faire que quand tu vas vouloir prophétiser sur toi, toutes ces choses que tu aimes prophétiser, quand tu vas réfléchir, donc je dois faire aussi, là tu vas t'arrêter avant de prophétiser. Parce qu'on prophétise souvent trop vite. Il y a quelque chose à faire aussi quand tu prophétises. C'est pour ça que nos prophéties ne fonctionnent pas. Parce qu'on est prêt juste à ouvrir la bouche pour parler, mais on n'est pas prêt à se déplacer pour faire agir la prophétie. Amen. Donc, 20 et 21. Oui. Pendant ce temps, tu peux regarder Luc 1, verset 37. Béni soit. Non, Genèse 1, verset 20 et 21. Au nom de Jésus, ça dit Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. C'est bon, vas-y 21. Dieu créa. Dieu créa, c'est bon. Vous avez vu, Dieu dit que les eaux produisent. Des fois, on se dit que non, les eaux vont seulement produire comme. Après, c'est lui-même qui l'a fait. Il a dit, ça va se passer comme ça, mais c'est lui-même qui l'a fait. Donc, Dieu dit et Dieu fait. Amen. Donc, maintenant, là où le message m'était venu il y avait quelques semaines, j'ai griffonné ça hier parce que hier, le pasteur Jean-Yves m'a appelé subitement le samedi soir pour me dire prêcher là-bas parce qu'il accompagne le pasteur Kaozi. On le garde aussi en prière pour qu'il rentre rapidement et sain et sauf avec sa famille qui l'attend ici. Là, ce verset-ci m'avait impressionné et puis je me suis rendu compte qu'en l'étudiant, j'avais compris quelque chose que je n'avais jamais compris. Est-ce que tu peux lire Luc 1, verset 37? Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Moi, quand je le lisais au départ, voici comment je comprenais. C'est que Dieu peut tout faire. Amen. Et c'est vrai que Dieu peut tout faire. Mais j'avais oublié le mot dire. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Dieu dit et puis après Dieu fait. Mais quand on dit rien n'est impossible à Dieu, la première chose qu'on voit c'est Dieu peut tout faire. Amen. Puisqu'on dit possible, c'est-à-dire que le pouvoir, possible vient de peut, pouvoir, je peux, tu peux. Amen. Bon, là, dans mes recherches, je suis allé regarder ce verset-ci. C'est des fois quand un verset m'impressionne et que je vais regarder, je vais voir comment ça a été écrit. J'ai regardé Osterwald, j'ai regardé, je sais plus c'est Dabi quoi, et puis j'ai fini comme d'habitude avec le grec. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a un mot dans ce verset qu'on n'a pas traduit. Vous savez c'est quoi le mot qui est dans ce verset qui est ajouté? C'est le mot rhéma. Qui connaît rhéma? Qui a déjà entendu parler de rhéma? Rhéma qui veut dire parole, inspirer, la parole, c'est qui vient de Dieu. Et tu sais, il faut comprendre que les traducteurs, quand ils traduisent avec un français qui est selon les francophones, avec un anglais qui est selon les anglophones, avec un truc qui va être simple à comprendre pour pouvoir recevoir le message. Et c'est bien traduit, mais n'empêche qu'il faut souvent aller plus loin. Alors, en retraduisant ce verset, voici ce que ça veut dire. Terre à terre, si tu retraduis directement du grec mot à mot au français, ça veut dire « car aucune parole n'est impossible à Dieu ». J'ai dit « ah ». Là, ça a cliqué dans ma tête. J'ai dit, donc c'est ça la clé. Dieu n'a pas besoin de faire, Dieu a besoin de dire. Parce que Dieu peut tout faire. Lui, il a juste besoin de dire. Si je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as besoin de quelque chose de Dieu, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de faire parler Dieu. Le jour où tu arrives à faire parler Dieu, hey, Tarabo Soto, ta solution est là. Voilà pourquoi certaines personnes, quand elles veulent la victoire, même si c'est quelqu'un qui était sérieux et qui était très timide, il va aller danser devant l'Éternel. Il va faire des choses bizarres. Ah, Seigneur, Dieu voit ça et dit, il faut faire quelque chose pour la soeur là. Il faut faire quelque chose pour le frère là. C'est pour ça qu'on te dit, tu vas dire, tu vas faire. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux ma victoire. Je veux ma guérison. Je veux ma percée. Je veux tout ce que je demande depuis. Après, tu sens que l'Esprit te dit de faire ça. Oh non, Seigneur, pas devant le pasteur. Seigneur, pas devant la soeur là que je regarde. Non, Seigneur, pas devant le frère là. Il va penser quoi de moi, mon image? Alors que Dieu veut que tu défasses ton image pour la gloire de son nom. Et lui, il va défaire tes problèmes. Il va briser les chaînes pour toi. Vous voyez un peu? Ce verset, je vous dis, allez regarder, vous allez voir un truc littéralement écrit. Ça veut dire, aucune parole n'est impossible à Dieu. Et si aucune parole n'est impossible à Dieu,
aucun pouvoir, aucun truc à faire n'est impossible à Dieu. Donc, c'est logique la façon dont le traducteur l'a traduit en disant que rien n'est impossible à Dieu. Mais si on va à la base, c'est vraiment aucune parole. Ce qui veut dire, dans le fond, que Dieu peut tout dire. Mais nous, on ne peut pas tout dire. Dieu peut tout dire parce qu'il peut tout faire. Mais nous, on ne peut pas tout faire. Alors, il faut que ce que tu dises, tu te prépares à faire quelque chose qui va aller avec. Amen. Alléluia. Donc, et ça porte encore à l'adoration aussi, dans le sens là où, si Dieu peut tout dire et qu'il peut tout faire, on voit qu'on n'est pas Dieu, mais on veut ressembler à Dieu. Voilà pourquoi aussi, lorsque tu parles ou tu prophétises, tu dois le faire comment? Avec assurance. Vous n'avez pas remarqué, c'est facile dès que, j'aime ça quand Daniel fait ça là, ou le frère Johnny. Dum, 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 dum. Dum, 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 le son là. Les pianistes là, vraiment, il faut qu'ils m'aident à faire le piano à l'oreille comme eux là. Moi, j'ai obligé d'avoir les notes. Dum, 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 dum. Tu n'as pas remarqué, c'est facile avec la musique, ça te pousse à faire, même sans parler. Après, finalement, tu commences, je marche avec assurance. Là, maintenant, il va falloir prophétiser avec assurance. Puisque quand c'est la chanson, c'est facile de chanter et de bouger parce que ça t'emmène. Et il faut aussi que tu apprennes à t'amener une fois que tu as parlé sur une situation. Mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps, analyser, dire Seigneur, quelle est même ta vraie volonté? Des fois, tu vas prophétiser des choses, surtout ce que les gens aiment. Voilà ma femme. Tu es sûr? Dieu t'a dit ça. tu bloques la femme de quelqu'un. Il faut d'abord réfléchir. Toi-même là, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu es en règle avec? Est-ce que tu es même prêt à te marier? Oh, voilà ma voiture, voilà ma maison, comme les témoins de Jéhovah. Ils pensent que donc il n'y a pas, ils pensent que la nouvelle terre ne va pas être détruite. La nouvelle terre, c'est que Dieu va seulement changer les choses. Donc, fait qu'ils ont choisi que quand Dieu va revenir, ça va être telle leur maison. Il n'y a rien qui va rester ici. Moi, je vais au ciel. Amen. Ils ont non. Donc, comme je dis, regarde ton voisin, tu dis, tu vas prophétiser aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup enseigner avec mes exemples parce que quand tu n'as pas de choses pour te référer, c'est comme qu'est-ce que tu vas apprendre aux autres. Si je suis devant vous, c'est parce qu'à un certain moment, à force de marcher derrière Pasteur Kausi, j'ai aussi appris à prophétiser sur ma situation. Il y a des moments où j'ai traversé des difficultés, des choses. J'ai dit Seigneur, est-ce que je m'en sortis de là? Mais j'ai dû me dire, Yannick, à partir de ce moment, tu vas être comme ça, tu vas réussir, tu vas voir telle chose, tu vas faire. Plein de choses que j'ai eues, que j'ai reçues de Dieu. J'ai parlé, j'ai dit, ça va arriver. Mais une fois que j'ai parlé, vous savez quoi? Peut-être d'autres ne me croyaient pas, peut-être d'autres ne me suivaient pas, mais j'ai commencé à agir, à faire ça. Plus d'études, plus de ministères, plus de zèle. Et je vous promets, je vous dis, ce n'est pas l'orgueil. Je ne sais pas une chose que j'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas donné. Parce que si tu es en règle avec Dieu, si tu fais les choses comme il veut, Dieu veut que ça arrive. Tu es son enfant. Est-ce que je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu? Là où je suis en train de me plaindre, c'est que je suis fatigué qu'on chante des choses et que ça n'arrive pas d'arrêter. Tout le temps, je suis ami de Dieu, je suis enfant de Dieu. À la maison, tu recommences encore avec tes liens sur l'Internet, sur l'iniquité, sur le sexe, sur l'impureté. Alors que tu avais chanté à l'église que je ne suis plus esclave de la peur. Vous voyez un peu. Il faut que ton assurance aille avec ce que tu vis à la maison. Aille. Et quand tu intègres avec Dieu, Dieu dit que voilà quelqu'un sur qui je peux compter. Voilà quelqu'un qui peut prophétiser, ça arrive. Ce qui bloque souvent notre prophétie, c'est notre intégrité, c'est notre marche avec Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'on appelait les prophètes les vrais prophètes. Parce qu'ils avaient, bizarrement, si vous voyez, plus on a les prophètes aujourd'hui, plus ils sont avec comment on appelle, les pointinini, les gros trucs là, les McDice et puis les trucs, et puis les chaussures crocodiles et les gros blousons. Mais pourtant, vous voyez les prophètes dans le temps, c'était les poils de chèvre, les poils de chameau, les bœufs. Ils s'habillaient bizarre. On dit, mais ça c'est qui ça? C'est l'homme de Dieu. Hey. Aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu, c'est celui qui est le mieux habillé. Hey, homme de Dieu, tu es chaud, hein? Ta ceinture, tu as acheté ça où? Au lieu de commencer à parler de Dieu, il est en train de parler là où il fait ses achats sur Amazon. Oh Seigneur, s'il pouvait parler au moins, c'est la Bible qu'il achète sur Amazon. Mais bon, c'était une parenthèse. Là, on revient dans un autre... avant de revenir à notre verset, tu peux lire là où on a lu tout à l'heure, Ézéchiel 37, versets 7 à 8. Là, on va aller lire juste le verset 7 à 8. Je veux que quelqu'un aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, tu parles avec assurance.
Il faut que dans ta démarche, ne commence pas à faire des coups de marche à la maison pour dire il faut qu'on voit. Mais il faut que dans ta démarche, l'esprit qui est en toi reflète l'assurance que tu as en Dieu. Il faut que quand tu marches, on sait que non, voilà quelqu'un qui aime Dieu, voilà quelqu'un qui sert Dieu, voilà quelqu'un qui est sérieux avec Dieu, voilà quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et ça va refléter dans ce que tu vas prophétiser dans ta vie et autour de toi. Amen. Ézéchiel 37, versets 7 et 8 maintenant. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ça, c'est important, le mec qui dit ici, là. Parce que déjà, le fait que quand il prophétise, il voit qu'il y a eu un mouvement, il dit « Wow !» Vous savez, chaque fois que tu commences quelque chose avec Dieu, Dieu va t'encourager. Il va faire quelque chose de spécial. Je suis sûr que tout le monde a eu ça là. Tu dis, mais waouh, Dieu veut me... Mais Dieu va t'encourager toujours pour t'attirer plus loin. Et après, le problème souvent, c'est que le diable va tout faire pour te décourager, pour te faire t'arrêter. Mais Dieu ne fonctionne pas avec, on va faire une fois, c'est fini. Dieu fonctionne par processus. Et dans ce processus, le prophète, il a remarqué que, mais il n'y avait pas d'esprit. Parce que le prophète se rappelle que Dieu lui avait dit dès le départ que ces eaux pourront y revivre. C'était déjà impressionnant de voir des eaux où il n'y avait pas de chair et de voir la chair dessus. Mais le processus n'était pas terminé. Souvent, quand tu prophétises, c'est dans la volonté de Dieu. Mais ça va souvent prendre du temps parce qu'il y a un processus. Et il faut que tu reconnaisses chaque étape du processus. Et quand tu reconnais qu'il manque quelque chose, il faut que tu prophétises à nouveau. Le diable, c'est quelqu'un qui te décourage. Dieu, c'est quelqu'un qui t'encourage. Mais alors que tu es encouragé, il est en train de bâtir ta foi. Il est en train de bâtir ton esprit. Il est en train de bâtir ta résilience. Parce que le diable, c'est un décourageur. Amen. Donc, là, il va alors voir que non. Comme quand tu attends quelque chose. Tu vois, oh, Dieu m'a donné un indice. J'ai l'impression que ça a avancé. Mais il manque quelque chose. Alors, lis le verset 9. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Donc, verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ok, vous comprenez, dans le verset 7 et dans le verset 10, il y a deux choses qui reviennent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Des fois, quand tu prophétises, ce n'est pas dans l'ordre de Dieu. Des fois, tu prophétises hors de la volonté de Dieu. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. L'une des choses qui bloque notre prophétie, c'est que nous ne sommes même pas en ligne avec Dieu. Quand tu es en ligne avec Dieu, tu pries souvent, tu jeûnes souvent, tu cherches la face de Dieu. Quand va être le moment, tu sais que tu as ta victoire qui attend, mais quand ça va être le moment de la déclarer, tu vas le sentir de la part de Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il faut être proche de Dieu. Il faut être ami de Dieu, comme Abraham. Amen. Et donc, il dit, esprit vient des quatre vents. Et selon l'ordre de Dieu, au départ, il pouvait parler à la chair. Mais s'il ne connaissait pas l'ordre de Dieu, s'il ne connaissait pas la voix de Dieu, il n'allait pas savoir que par la suite, il aurait dû parler à l'esprit. Parce que c'est Dieu qui te dirige là où il faut que tu prophétises. C'est Dieu qui te dirige là où il faut que tu parles. Avant que tu aies un problème, avant que tu aies une maladie, avant que tu aies une dette, Dieu savait quel était ton problème. Mais toi, tu dois savoir c'est quoi le problème de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire en ce moment? Toi, ton problème, c'est de régler la dette. Toi, ton problème, c'est de régler ta situation. Mais ce n'est pas ce que Dieu te donne comme séquence. C'est pour ça qu'il faut être sensible à la voix de Dieu. Amen. Donc, là alors, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, je leur ai dit, avant de prophétiser l'année prochaine ou cette année, j'aurai une maison. Trouve un travail. Amen. La meilleure chose à faire, c'est de prophétiser d'abord pour terminer ton CV. Et tu commences à le faire et à réessayer et à refaire. Et tu prophétises sur trouver un travail. C'est un truc de processus. Donc, je n'ai pas de problème que tu vas prophétiser sur la terminalité, la maison, le jardin, tout cela. Mais il faut que te rappeler qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des étapes pour arriver à cela. Nous, on aime seulement le... C'est juste dans les films d'action, dans Disney, que tu vois cela. La maison apparaît comme Alibaba. Toum, waouh, où tu frappes une lampe, tu écris, et puis le génie t'apparaît. Ça, c'est Satan, ça. Il n'y a pas de...
Dieu veut te faire travailler et te faire grandir. Amen. C'est pour ça qu'il nous parle de la maison qui a été bâtie avec des fondations. Et il veut éviter qu'on fasse des choses comme ceux qui ont bâti sous le sable. Parce que la fondation, ça prend du temps. Amen. Avant de prophétiser sur un achat important, une voiture, quelque chose que tu veux, regarde d'abord tes dettes. Regarde tes dettes. Amen. Regarde ta gestion de l'argent. Il y a des gens, quand ils passent proche du centre commercial, ils commencent à prier en robo chata, parce que ça va acheter. Ça va acheter. Je vois des gens qui rient là, mais vous n'avez pas ce problème ici, là. C'est ailleurs qu'ils ont ce problème. Amen. C'est ailleurs qu'ils font ça. Amen. Il faut que tu suives la règle. Et donc, il y a 3 règles que j'ai vues ici, là. Il y a d'abord être en règle avec Dieu, être en règle avec l'Église, être en règle avec ton entourage. Être en règle avec Dieu, on a parlé ça tout le temps, tout de suite. On a parlé ça en commençant et par la suite. La prière, la sensibilité, le zèle et tout. Mais être en règle avec l'Église, c'est quoi aussi? C'est de servir à l'Église. Tu es là tout le temps, tu prophétises. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des besoins à l'Église? C'est Dieu qui a créé l'Église. Et il est mort pour son Église. Donc toi, tu vas être béni hors de l'Église, alors que ce n'est pas à l'Église que tu vas être sauvé. Mais tu veux maintenant faire tes choses, mais tu vois dans l'Église, ce qui est bizarre, c'est que nous tous, on voit des besoins dans l'Église. Tel frère, telle soeur qui a besoin d'accompagnement, de soutien, telle personne pour qui il faut prier, telle personne qui a besoin de ministère. Et dans le ministère, ça prend toujours du temps, ça prend de l'argent, ça prend des efforts. Fais partie du mouvement et ta prophétie va fonctionner. Amen. L'entourage, est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles de Dieu autour de toi? Parce que dans Dieu, premièrement, il y a la vie de prière, mais il y a la nouvelle naissance. Il faut que tu sois né de nouveau, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Et dans l'Église, regardez ce que Dieu dit par rapport à cela. Est-ce que tu peux lire Agé 1, versets 2 à 11? Pendant qu'elle va lire, vous-même, vous allez voir comment Dieu parle. Dieu va dire, vous demandez, vous voulez telle chose, mais voici pourquoi ça n'arrive pas. Agé 1, versets 2 à 11. Agé 1, 12 à 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Regardez, dit l'Éternel. Qui veut que le Seigneur ait de la joie? Qui veut que le Seigneur soit glorifié? Donc, le Seigneur n'a pas dit, bâtissez vos maisons et je vais te glorifier. Mais Dieu n'est pas contre que tu bâtisses ta maison. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui donne de la joie au Seigneur. Je veux savoir qu'est-ce qui procure. Mais est-ce que vous savez quoi? Si je procure de la joie au Seigneur, pourquoi il va être contre que ma prophétie arrive? Si je procure de la gloire à mon Dieu, pourquoi il va être contre que ma prophétie arrive? Vous savez pourquoi? On ne le fait pas parce que quand on commence par Dieu, ça nous coûte. Mais en général, quand on commence par Dieu, on ne le fait pas directement avec Dieu parce que lui, il est au ciel. Comme on commence par Dieu, on le fait indirectement, mais par l'épouse de Dieu, l'Église. Or, l'épouse de Dieu n'est pas parfaite. Elle est appelée à être parfaite comme Dieu qui est parfait. Et comme elle n'est pas parfaite, elle va te pousser à bout. Ah, ma dîme, comment ils me font ça? Oh, mes économies, oh, mon temps, oh, l'étude biblique, oh, telle chose. Parce que c'est là où tu deviens fort. Là où ça ne fait pas ton affaire, mais tu restes fidèle. Là, ta prophétie va arriver. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Si tout était parfait pour que tu fasses bien, ça ne va pas marcher. Amen. Si tout était parfait avant que tu fasses bien, ça ne va pas marcher. Être en règle avec Dieu. Ce n'est pas juste, Seigneur, je t'aime, je prie, je respecte mon ordre de prière. C'est arriver à l'heure à l'église. Je pense que tout le monde arrive ici à l'heure au travail. Et si tu es en retard tout le temps au travail, il va avoir des problèmes. Mais c'est incroyable la façon dont les gens arrivent facilement en retard à l'église et se justifient, mais pourtant pas au travail. Pourtant, le travail, ça te donne un salaire éphémère, temporaire. Le ciel te donne un salaire éternel.
Quand tu arrives à l'heure à l'église, mais moi je ne fais pas ministère, ce n'est pas moi qui ouvre le service, ce n'est pas moi qui chante. Mais est-ce que tu sais que ta présence t'encourage un frère, une soeur? Ta présence te permet de prier pour le service. Donc, quand je dis de marcher et de parler et d'agir avec une assurance, c'est parce que nous sommes souvent négligents dans les petits détails. Ce sont ces petits détails qui vont bloquer notre prophétie. Des détails qui paraissent insignifiants, mais qui sont très signifiants devant Dieu. Parce que la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais comment tu peux être dans la joie où tu arrives, tout le monde est déjà en joie, tu vois les gens qui sont déjà en train de transpirer, tu rentres aussi adoré comme si tu n'avais rien fait alors que tu es en retard. Tu penses que Dieu voit ça comment? Et sûrement tu vas avoir des excuses. Mais tu vas avoir des excuses à combien de services? Donc peut-être, vous savez, ce sont des choses simples que le pasteur nous a appris et qu'on a suivi. Et on est béni. Et les gens disent, oh mais moi aussi je vais te bénir comme lui, comme elle. Arrive à l'heure à l'église. Arrête de chercher les prophéties qui sont compliquées. Viens à l'heure à l'église. Viens à l'heure à l'église. Ce sont des petits détails. Ok, tu es au travail. Comment ça suit aussi le service en direct à l'heure? Peut-être ça peut être ça. Amen. Donc, et il a bien dit, vous commencez à regarder vos maisons, mais ma maison est détruite. Dieu est en train de dire, je donnais cet exemple hier, ce sont les choses que j'ai vécues. J'ai vu, donc ce n'est pas les choses que je me rappelle quand je suis venu à Dieu. Nous, on regardait tout. On passait chez le pasteur Kauzi, on passait chez le pasteur Jean-Yves. Je me rappelle, le pasteur Jean-Yves, ils avaient une maison qu'ils avaient achetée. C'était vraiment, ils ont acheté ça comme ça là. C'est maintenant que je vois les rénovations là-bas. C'est maintenant que je vois les rénovations chez le pasteur Kauzi. Mais pendant des années, c'était comme ça là. Mais tu peux les voir toujours à l'église, toujours à l'heure, toujours aux conférences. Mais ils ne prenaient pas soin d'eux. Mais Dieu s'est rappelé d'eux par la suite. Pareil pour moi, à la maison où je suis là, à Pointe-aux-Trembles, j'ai souffert. C'est maintenant que Dieu commence aussi à me bénir. Parce que quand tu prends le soin de la chose de Dieu et que tu sacrifies, Dieu te bénit aussi. Mais le problème, c'est que nous voulons toujours commencer par nous. Moi, je décide. Pour avoir l'assurance de Dieu, je commence par Dieu. Comme ça, quand je parle à Dieu, Seigneur, regarde comment je souffre. Tu peux le dire à Dieu. Le problème, c'est de dire à Dieu, je souffre alors que tu ne souffres pas. Souffre pour Dieu et Dieu va rentabiliser ta souffrance. Amen. Mets Dieu en premier et tu vas voir que ta prophétie va faire du sens. Amen. Continue à agir là où tu étais, s'il te plaît. Verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josue, fils de Jotsadak. C'est bon. Donc, fait que, il dit, vous vous empressez chacun. Est-ce que tu peux demander, vous savez, ça c'est pris des choses. On prie pour les ailes. Tu peux demander les ailes au Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi cet empressement que j'ai pour les choses pour moi, pour Dieu. Ça prend un zèle, mais on prie pour ces choses. Tu peux demander, Seigneur, souvent c'est parce qu'on ne demande pas. Demandez, on vous donnera. Demande le zèle à Dieu pour les choses de la maison de Dieu, mais demande pour les vraies choses. Pas pour que tu aies le temps de faire toutes tes courses dans la journée. C'est pour faire tout ce qu'il y a à faire pour le Seigneur dans la journée. Amen. Et là maintenant, on a vu Dieu, la relation avec lui, l'église, ce qu'il faut faire, construire la maison de Dieu, mais regardons aussi l'entourage, la famille, les amis. Dans l'entourage, il y a quelque chose qui tue souvent. Est-ce que tu peux lire Psaume, verset 101? Psaume chapitre 101, versets 3 et 4. Psaume 101, versets 3 et 4. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïs la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Donc, en résumé, je ne regarde pas n'importe quoi, je ne fais pas n'importe quoi, je n'agis pas n'importe comment. Ce qui nous tue souvent au niveau de notre famille et de notre entourage, c'est notre témoignage. Amen. Je le dis souvent, pas parce que je vais dénigrer ma famille, mais quand je suis venu à Dieu, c'était chaud dans la famille. C'était chaud. Le seul qui pouvait vraiment parler de Dieu dans la famille, c'était mon père. Gloire à Dieu, je le respecte toujours. Mais il est toujours ancien de son église. Mais aujourd'hui, avec le temps,
avec le mouvement, avec les baptêmes au nom de Jésus, avec les témoignages, avec l'intégrité. C'est plus lui qu'on écoute quand on parle de Dieu, c'est moi. Ce n'est pas parce que je suis important, c'est parce que celui que je parle, il est dans la vérité. La doctrine que je prêche, c'est la vraie doctrine. Et on voit les effets qu'il faut avec. Mais ce qui se passe dans la différence entre la doctrine apostolique et les autres doctrines, c'est les témoignages qui se trouvent vrai. Parce que dans les églises, il y a des scandales, il y a des choses qui sont couvertes, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses même qui déçoivent, il y a des façons de gérer. Mais tu ne peux pas faire ça si tu triches dans la doctrine. Tu ne peux pas faire ça si tu ne baptises pas les gens au nom de Jésus. Tu ne peux pas faire ça chaque fois parce que ce sont des saints. Il y a des saints qui viennent dans leurs églises, dans les endroits qui disent « Oh non, on ne me parle du baptême au nom de Jésus », mais ils trouvent des arguments faux et fallacieux pour dire « Non, c'est la même chose ». Et avec cela, quand tu vas prophétiser, ça ne va pas fonctionner parce que tu es déjà dans le mensonge et tu n'es même pas réglé avec Dieu. Et une des choses qui tue les gens qui veulent prophétiser sur eux, c'est les témoignages autour. Les gens qui m'ont vu dans la famille ou qui m'ont vu, et pour plusieurs, Vendry, d'autres personnes qui sont ici là, qui nous ont vu commencer, tous ont dit, on va voir, ils vont se décourager, ça va. Avec Papa Simplice, ça a été chaud, mais on a tenu. Les familles nous ont attaqués, les amis sont moqués de nous. Mais à force de se tenir, plus ils se moquaient de nous, plus ça donnait notre témoignage. Donc quand quelqu'un vient te voir, et ces gens, oh, on a besoin de prière. C'est souvent nous qu'on va voir au lieu de voir les autres parce qu'ils se rappellent que nous, on est proche de Dieu. Et quand tu commences à prier pour lui, tu deviens comme un prophète pour lui parce que c'est toi qu'il est venu voir pour avoir la main de Dieu. Parce que lui-même se rend compte qu'il n'est pas assez proche de Dieu pour prier pour lui-même. Amen. Tu as besoin de ton témoignage. Regarde ton voisin, tu as besoin de ton témoignage. Garde ton intégrité. Ne triche pas. Luc 8, verset 14. Luc 8, verset 14. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Ça parle du potentiel. C'est-à-dire qu'il y avait un potentiel de porter les fruits, mais il n'a jamais porté les fruits. Ça, c'est un problème. Ça, le problème sont les distractions. Les distractions, c'est ça qui tue le plus la chrétienté des gens. Et c'est ça qui bloque le plus notre prophétie ou notre vie de prière avec Dieu. Amen. Je vais m'attarder là, ici, là. Parce que, vous savez, le diable sait que pour certains d'entre nous, ou la plupart d'entre nous, s'il vient te dire ne va plus à l'église, ça c'est impossible. Tu vas toujours venir à l'église. Des fois en retard, des fois à l'heure, des fois en retard, des fois à l'heure. Alors, la plus grande force du diable aujourd'hui, à Montréal et dans toutes les églises dans le monde, c'est de te rendre inerte et improductif. Tu peux relire encore, s'il te plaît, le 8, verset 14, vous allez voir. S'il ne peut pas te sortir de l'église, il va t'endormir dans l'église. Luc 8, verset 14. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ça ne vient jamais à maturité, c'est-à-dire qu'ils avaient le potentiel, ils pouvaient faire. Et on a beaucoup de gens dans l'église, même, non pas ici, dans les autres églises. Mais il y a beaucoup de ça dans l'église. C'est-à-dire tu vois bien qu'il est capable de donner l'étude biblique. Tu vois bien qu'avec son style, il est capable d'encourager les gens de parler, mais il est toujours distrait par des futilités. Vous savez, quand tu payes quelque chose, dans une botte de foin ou une pièce d'argent, quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Qui a déjà eu ça? Tu as perdu une pièce et tout ça là, tu as peur de la perdre, tu as juste le bout de la pièce. Je vois déjà, je vois Johnny qui rit. Tu sais que si tu bouges la main, la pièce va tomber. Amen. Mais en général, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de tirer vite la pièce, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'aller encore profondément pour avoir plus d'agrippage sur la pièce. C'est pas ce qu'on fait. Tu vas profondément, ou souvent, ce que je fais, c'est que quand je touche dans la voiture, j'ai échappé, là je fais attention maintenant quand je pose mes choses. J'échappe souvent des trucs, ça va loin au fond, et tu cherches ça pendant 1 heure, tu sais casser juste au truc là. Alors qu'est-ce que je fais, c'est que si tu n'arrives pas à agripper, tu essaies de pousser ça contre quelque chose de solide. Comme ça, tu sais un peu c'est quoi la forme, comment c'est fait, et tu attrapes ça bien. Une fois que tu as bien attrapé, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu peux tirer. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. La Bible dit que la parole est parmi les épines. Or, nous, on veut juste porter ça facilement et mettre ici, là. Non. Il faut que tu ailles chercher à gripper. Tu dis, Seigneur, voilà c'est la révélation que je voulais. Et c'est comme ça que je l'avais vu dans Luc 1, 37, où je me suis rendu compte que ça disait, aucune parole n'est impossible à Dieu.
Si je n'étais pas allé chercher, si je vous donne le nombre d'heures que j'ai passé pour pouvoir juste avoir cette révélation. C'est ça le problème avec Dieu. On veut que ça vienne, Dieu te parle. Ah, Dieu m'a parlé, je parle. Non. Si tu veux entendre de la part de Dieu, tu dois chercher Dieu. Si tu veux entendre de la part de Dieu, tu dois patienter. Si tu veux entendre de la part de Dieu, tu dois chercher sa face. Et donc, ces épines seront là. Mais le résultat, la productivité va dépendre de ton effort et de ton abnégation, de ton zèle pour pouvoir garder cette parole et la chérir. Parce que sinon, les épines vont s'étouffer et tu vas venir à l'église, et tu vas venir à l'église, et tu vas juste venir à l'église. Rien n'arrive. Aucune âme invitée, personne, rien ne change. Tu ne grandis jamais, mais tu viens juste à l'église. Tu fais le travail du diable, il est content. Et il a dit, les richesses et les soucis ne donnent pas de productivité. Nous sommes appelés à être productifs. C'est Dieu qui produit, mais il faut que nous soyons ancrés à Dieu et que nous apprenions à éviter les distractions. Amen. Donc, on va faire quelques illustrations alors. Puisqu'on a dit qu'on allait prophétiser aujourd'hui. Mettons qu'un frère, une soeur ici dise, ok Seigneur, à partir de maintenant, c'est fini les distractions. Je vais gagner une âme. Tu veux gagner une âme, première chose, comme on a dit tout à l'heure, il faut que tu dises, Seigneur, avant de prophétiser, je veux gagner une âme. Ou tu peux me prophétiser, je veux gagner une âme. Mais la prophète prophétie, qu'on ne fait pas souvent, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je n'arrive plus jamais en retard au service. Vous n'avez pas remarqué que c'est toujours les mêmes qui sont là? Il faut toujours que ce soit Simplice, Jonathan, tous ces gens qui sont toujours au service à l'avance, surtout le dimanche. Et quand ils arrivent en retard, je le sais, c'est parce qu'ils étaient allés prendre quelqu'un là où ils sont passés par l'église de l'Est, il fallait déposer quelqu'un. Mais ils n'arrivent jamais en retard si ce n'est pas qu'ils sont allés faire un ministère spécial. Pourquoi c'est toujours eux qui arrivent à l'heure au service, le lundi? Pourquoi ça ne peut pas être toi? Tu es en train de demander quelque chose d'important à Dieu, mais tu n'arrives même pas à faire la base. Amen. Il faut que tu connaisses les programmes de l'église. Il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi le programme de l'église. Qu'est-ce qu'on a demain? Quelle église il faut? L'évangélisation. Il sait seulement qu'il y a le lundi, après il s'en va, c'est fini pour lui. Rien. Je n'ai plus rien à faire. Amen. Et le pasteur racontait ça une fois là, mais j'avais à cœur de raconter ça là. Mais ça, c'était dans mon temps de zèle. Dans mon temps de zèle, j'étais farouche. Je suis un peu plus sage maintenant. Amen. Le jour où on avait invité la sœur Nancy à l'église, je pense que c'était la sœur Chamère qui l'avait invitée. Donc, en ce temps-là, en téléJPNL, il y avait trop de gars dans le truc. Il y avait les frères Ludo, frère Apo, pasteur Abou et tout ça là. Donc, chaque fois qu'une soeur arrivait à l'église, on dit waouh! Ah, maintenant, on est beaucoup de soeurs, c'est bon. Amen. Donc, on faisait attention. Donc, on m'a dit qu'elle devait être, je lui ai dit à telle heure, je devais finir le travail et tout. Et puis, j'ai dit, ok, c'est correct. Comme elle avait confirmé, que souvent, quand quelqu'un confirmait, il annulait. J'ai dit, ça là, elle ne va pas annuler. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis arrivé 30 minutes à l'avance. Et puis je l'appelle, elle a répondu, je dis, je suis en bas, j'attends. Elle dit, ah! Tu sais ce qui se passe? Il dit, non, c'est correct, prends ton temps, j'attends et tout là. Parce qu'elle habitait à côté à Saint-Laurent. Elle a reconnu ça, elle dit, mais c'est quel genre d'église là? Mais tu ne sais pas, peut-être c'est ça qui a fait une différence. Des fois, tu prophétises, mais tu n'es même pas sérieux avec l'âme que tu suis. Demandez au frère Vandrid. Ça faisait un moment où on parlait avec un de ses amis que j'évangélisais, un Québécois. Et puis il disait, il y a un Vandrid là qui veut venir à Dieu et tout ça là. Le jour où on devait le rencontrer, tous les problèmes du monde sont tombés sur lui. Et le bus qu'il a raté, ou quelqu'un qui voulait le cogner, ou telle chose qui voulait arriver, tous les problèmes du monde. Mais à ce moment-là, ça faisait plusieurs années après ça, après d'autres personnes, j'étais encore devenu plus farouche, plus rancunier avec le diable. Là, il m'appelle et dit, frère Yannick, on va annuler, c'est compliqué. Il y a ta. J'ai dit quoi? Tu es où? Ah non, je suis là-bas. J'ai dit, j'arrive. Alors que c'était pour moi. Je suis allé le chercher. C'est le jour que tu te fais baptiser, n'est-ce pas? Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas manqué l'église. Vous savez, souvent les gens qu'on gagne à Dieu, ce sont les gens où il y a le plus d'épines et le plus de complications. Nous aimons que les gens arrivent à l'église à l'heure et qu'ils se baptisent et qu'ils grandissent, c'est fini. Mais ça ne marche pas comme ça dans la réalité. Des fois, quand quelqu'un est sur le point de partir mais qui reste, quand il est sur le point de te décourager mais que tu t'encourages et que tu gagnes cette personne, c'est peut-être la personne, l'âme qui va changer un réveil dans la vie de l'église. Donc, il faut que toi-même, tu changes ton attitude, que tu marches avec assurance, que tu agis avec assurance et intégrité, et les choses vont changer autour de toi. Amen. Donc, si je veux gagner une âme, avant de prophétiser, je dois prophétiser sur la ponctualité, sur les programmes, sur ce qui se passe. Il faut travailler avec ceux qui gagnent les âmes, parce que tu ne peux pas juste gagner une âme sans savoir comment ça fonctionne. Pour apprendre à gagner les âmes, je travaille avec le pasteur Kauzi, toujours avec lui. Amen. Il faut que tu fasses pour savoir, parce qu'il y a des pièges du diable. Il y a des moments aussi, j'ai dit que je ne vais pas chercher telle personne,
Parce que lui, il te tirait le temps, de l'argent et de l'énergie. Mais il y a des moments où j'ai dit, je vais aller parce que le Seigneur m'a dit, essaie encore. Lui, il veut revenir. C'est pour ça qu'il faut être sensible à Dieu. Parce que si tu n'es pas sensible à Dieu, le diable va t'épuiser. Et il va te faire avoir du burn-out. J'ai déjà failli avoir des burn-out. Je vous dis, il va t'avoir. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu pour savoir quand faire et quand ne pas faire. Même quand tu es zélé, le zèle peut être au mauvais endroit. Amen. Donc, il faut que tu fasses un suivi. Il faut que tu sois patient et prêt à payer le prix parce que les âmes, des fois, vont te pousser à bout. Elles vont te dire, mais lui, là, il veut m'envoyer en enfer parce que il me pousse. Comment il me fait faire ça? Comment il me fait penser là? Une prophétie que je vois souvent qui arrive et des choses par lesquelles je suis passé. Au nom de Jésus, je vais guérir. Tu viens d'apprendre que tu as une maladie ou tu te sens mal, ça ne va pas. Première chose, commence d'abord par prier beaucoup plus. Parce que je le dis et je ne vous dis pas de faire la même chose. Il y a des moments où je me sentais mal. J'ai dit, je ne vais pas à l'hôpital. Et je vous encourage à aller à l'hôpital si vous vous sentez mal. Amen. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une attaque. J'ai vu que c'est une attaque. Et c'était des choses que je sentais que si je ne faisais pas attention, j'allais me faire frapper par le diable. J'ai juste augmenté mon temps de prière. Amen. Mais souvent, certaines personnes prient, Seigneur, je vais guérir. Mais quand tu veux guérir, première chose, prie plus. Deuxième chose, mange bien. Tu passes ton McDo, tu commandes tout le temps le McDo. La poutine, le gravy, la sauce là, avec le fromage, tout le temps, poum, 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 poum. Seigneur, je vais guérir. Seigneur, je vais guérir. Il faut que tu fasses d'abord les choses qui vont avec la guérison. Tu fasses les choses qui vont avec ton état. Et toi-même, tu sais partout qu'on dit qu'il faut faire attention. Tu vois les autres qui font attention, qui mangent des légumes, mais tu es en train de prophétiser sur ta guérison, en train de manger mal. Je vais guérir. Je vais guérir. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Fais du sport. Amen. Si tu n'arrives pas, cours avec nous au sanctuaire. Ça aide. On n'a pas vu qu'à force de courir, des fois, on ne fait pas ça pour ça. On fait ça pour louer le Seigneur. Mais juste, est-ce que vous savez que des fois, quand tu fais un ou deux tours, là, tu es essoufflé. Je vous promets, je me suis rendu compte quand je fais le sport souvent, que des fois, je me dis, comment je fais pour courir à l'église? Est-ce que vous savez que quand tu cours à l'église, un jour, bon, j'ai fait le test. Mais ça, c'est la première fois que je dis ça en ligne. OK? Un jour, parce que d'habitude, tout le temps, quand je priais, mais ça, c'est un peu gênant. Mais j'ai fait, je vais avouer. D'habitude, quand je priais et tout, je pensais, mais Seigneur, comment je fais? Je me suis rendu compte que c'était vraiment poussé par l'esprit. Parce que quand tu cours là, c'est fatigant, c'est épuisant. Et comme quand je venais prier le matin, souvent il y avait Pasteur Kaozi, mais il y avait Pasteur Graham, il était toujours là, toujours là. Et un jour, quand je travaillais ici à côté, dans le temps en ingénierie, j'étais venu pour prier ici là. Et quand je priais, il n'y avait personne. Je ne sais pas si le Pasteur Graham était occupé ce jour où il avait voyagé et tout ça là. Donc pendant que je priais, je me suis dit une chose, je vais essayer de courir comme quand je cours à l'église. Écoutez, j'ai commencé à courir, j'ai essayé de courir comme si je faisais le sport pour voir à peu près. Je vous dis, je n'avais pas fait 5 ou 10 minutes, je me sentais déjà fatigué ou essoufflé. Pourtant, dans l'adoration, je peux courir comme ça 30 minutes sans arrêt. C'est pour dire que l'Esprit du Seigneur te pousse quand tu fais ce qui est dans la volonté de Dieu. Des fois, tu es en train de dire, Seigneur, je ne peux pas courir. Cours, tu vas voir ce que l'Esprit va faire. Et ça va te garder en plus en santé. Je vous dis, j'ai fait cette expérience. Et depuis ce jour-là, quand je joue au soccer ou au tennis, j'essaie de comparer le cardio. Je me suis dit, mais c'est vrai. En fait, Dieu t'aide. Quand tu cours même, ça te rajeunit, ça te bénit. Fais ce qui est dans la volonté de Dieu. Même ça te pousse à bout. Seigneur, si je meurs dans ta présence. Si j'ai un problème, que ce soit en faisant ta volonté. Mais nous faisons tellement attention que nous faisons trop attention. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur. Ça conduit. Je vais me marier. Et il y a une chose d'abord qui m'a aidé. Ça, c'est la clé que je veux donner à quelqu'un. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le redire. Je ne manque jamais une veillée de prière à l'église. Depuis que je suis dans cette église, la dernière fois qu'on a manqué le service, c'est quand il y avait eu l'orage, ils ont annulé. Ce n'est pas ma faute. J'ai été soumis. Moi, je voulais pleurer. Comment on pouvait faire un petit service juste entre nous, mettre en direct et tout ça là. Mais ils ont annulé. Amen. Les seules fois où j'ai manqué une veillée de prière, c'est quand on était en voyage avec Pasteur Kaozi ou pour une conférence et tout. Les gens vont me dire, il y a les enfants, il y a telle chose. Honnêtement, je ne sais pas ce qui peut m'empêcher de rentrer. S'il y a les enfants, je vais venir avec eux à la veillée. S'il y a telle chose, même s'il y a le travail, écoutez, même si je suis fatigué, je préfère venir à l'église dormir. Je ne vous dis pas de venir dormir, mais si tu es trop fatigué et que je vous dis, venez à l'église, venez à la veillée. Il n'y a rien comme la veillée de prière. Parce que les gens disent, oh, je peux prier à la maison, arrêtez.
Même quand je prie seul, des fois je suis fatigué, je suis offensé, je n'arrive pas, je suis obligé de me lever, d'essayer de regarder une prédication, de faire ça, de mettre la musique. Des fois j'essaie de prier, je n'arrive pas. Mais dans la vie de prière, tu pousses ici, ça ne marche pas, l'autre pousse et quelqu'un va toujours briser. Il y a toujours quelque chose. Et je peux vous dire, je n'arrive pas à compter, mais je sais qu'il y a plusieurs veilles de prière où je me sentais mal, où j'avais une offense, où j'avais une douleur. La douleur est partie. Parce que quand les gens prient, ça affecte le lieu, le ciel, ça affecte le coin spirituel. Tu ne vois pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Mais nous, comme on ne voit pas, nous on aime ça que tu mets la couleur, ça change, tu mets tes choses. Non, avec Dieu c'est spirituel. Tu obéis, tu fais ce qu'il y a à faire et Dieu fait sa part dans le naturel. Amen. Donc, quand tu veux prophétiser sur toi, sur la guérison, sur le mariage, sur telle chose, assure-toi d'abord que tu sois fidèle dans les choses de Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Quand tu prophétises sur toi, sur la guérison, sur la paix, sur le mariage, assure-toi qu'on n'entende pas ton nom dans les potins jipéniels. Si c'est ton nom qui sort toujours, dès qu'il y a un problème, là, on va dire que bon, c'est vrai que la dernière fois, ce n'est pas elle qui avait fait, mais tout le temps, ce n'est pas toi qui as fait. Ton nom sort toujours. Amen. Il faut qu'on entende parler de toi, c'est toujours, oh, voilà telle personne, tes frères, tes soeurs dans l'évangélisation, tes soeurs qui ont te gagné les âmes. Il faut que ce soit toujours dans le côté, il fait partie de ceux ou de celles qui travaillent. Mais il faut aussi que tu travailles, que tu ne fasses pas ça juste pour ton nom. Il faut que tu travailles parce que quand tu travailles pour Dieu, on va le voir que tu travailles pour Dieu. Et il y a même des gens qui vont se dire que non, mon frère, ma soeur, je te bénis. Vous savez combien de fois les gens ont prophétisé sur moi? Ils disent envoie, et je reçois. Souvent, tu travailles juste. Je m'appelle un jour, j'étais fatigué, j'étais épuisé, j'ai dit Seigneur, et j'étais très attaqué. Le diable m'avait fatigué. Des fois, quand c'est comme ça, je teste Frère Simplice ou quelqu'un d'autre pour prier pour moi. Mais à un moment, je me suis levé, j'avais la force. J'ai seulement senti que quelqu'un avait prié pour moi. Je ne sais pas qui Dieu a réveillé, mais je sais que Dieu a réveillé des gens pour prier pour moi. Si tu as l'habitude de servir Dieu et de prier pour les autres et de faire ministère, Dieu va facilement réveiller des gens pour toi. Parce que je sais quand Dieu m'a déjà réveillé pour prier pour le pasteur Kaozi, pour sa famille, pour différentes situations. Et je te dis, quand il te montre cela, tu te lèves vite, tu pries. Parce que tu sais que ce sont des gens qu'il faut qu'ils aillent bien. Parce que l'église dépend de eux. Mais si toi, tu es toujours ce frère, cette soeur qui est compliqué, quand on demande un service, tu as toujours une raison pour annuler. Oh oui, mais maman, oh ma papa et tout. Et c'est toujours toi que c'est compliqué de faire ou de raccompagner les gens. Tu penses que les gens vont prier pour toi facilement? Nous sommes une famille. Une des choses qui permet notre prophétie et que ça arrive et que notre état aille bien, ce n'est pas seulement nous, ce sont les prières des autres pour nous. Mais si tu fais partie des gens qui ne font pas avancer, comment les gens vont penser à toi pour prier? Je peux vous dire que dans le ministère, dans ce que je vis, je peux souvent ressentir la prière des autres. Il y a plein de choses qui m'arrivent, ce n'est pas nécessairement parce que je prie, c'est parce que les gens prient pour moi. Mais si tu as l'habitude de faire pour l'Église, si tu as l'habitude de participer, d'être présent au service, d'être fidèle, de participer, de donner, ça va coûter le temps, ça va coûter l'effort, ça va coûter la patience, ça va coûter l'argent. Mais si tu as l'habitude, je vous dis, Dieu va s'assurer que tu sois dans la liste de prière de beaucoup de gens. C'est pour ça que Dieu nous a donné la prière en langue. Parce que dans le fond, quand tu pries en langue, c'est Dieu qui contrôle. Tu ne peux pas juste prier en français. Donc, gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais faire le plus possible. Comme ça, la personne même là, même si elle n'aime pas qu'elle va prier en langue, Dieu va utiliser sa prière pour moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être le plus zélé des bâtisseurs ou des bâtisseuses de l'Église. Je vais être le plus zélé dans les activités de l'Église, là où il y a un prix à payer, là où il y a le temps. Parce que peut-être les gens ne voient pas ma bénédiction, mais moi, je vais la voir de la part de Dieu. Ça va arriver certainement. Ça va arriver certainement. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Donc, je veux qu'on prie là maintenant. Alors qu'on va prier. Oui, vas-y, mon frère. Question, micro. Asseyons-nous d'abord. Le frère Jean-Claude a une question. Je vais retrouver un passage biblique là que j'ai lu tantôt concernant les prophéties. Déjà, je commence par Jérémie 37, verset 1. Et il y a un autre verset qui suit là après. En fait, ça dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Donc, on doit comprendre que là, on prophétise selon l'ordre qu'on reçoit de Dieu. Tantôt, tu disais que les
prophétie ne marche pas parce que on n'a pas fait certaines choses. Et je veux juste compléter cela en disant que certaines prophéties ne fonctionnent pas parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Ouais. On n'a pas fait selon l'ordre de Dieu. Donc pour prophétiser, on doit d'abord recevoir l'ordre de Dieu avant de prophétiser. Pas toujours. En fait, j'ai généralisé. Certaines prophéties ne marchent pas à cause qu'on n'est pas en règle avec Dieu. Mais certaines prophéties ne marchent pas aussi parce que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être sensible à la voix de Dieu. Amen. Mais lui ici, il a dit selon l'ordre que j'avais reçu de Dieu. Or, maintenant, pour donner mon cas, il y a des choses que j'ai voulu. Je me rappelle quand je voulais acheter le camion que j'ai. Je savais que c'est ça que j'avais besoin. J'étais fatigué. J'étais fatigué d'user la Jetta que j'avais, mettre les raquettes de tennis, faire des petits déménagements, serrer, louer les camions de déménagement. J'ai dit, ça me prend un camion. Quand j'ai dit, ça me prend un camion, j'avais prophétisé déjà sur moi. Mais j'ai commencé à prier, à chercher ça pendant longtemps. Tu vois un peu. Donc, déjà, ça m'aidait pour le ministère. Je savais que c'est de la volonté de Dieu. Donc, je n'ai pas reçu d'ordre pour le faire. Je savais que Dieu était d'accord. Tu comprends un peu. Donc, pour spécifier, juste pour éviter que les gens se mettent, parce qu'il y a des gens, si tu ne leur dis pas ça, ils vont commencer à prophétiser sur n'importe quoi. Et pour éviter que les gens prophétisent sur n'importe quoi, il faut leur dire, il faut que tu reçois l'ordre de Dieu. Mais quand tu travailles pour Dieu, si tu travailles pour Dieu naturellement, tu vas savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Tu vas savoir ce que Dieu veut pour toi. Et Dieu aussi sait ce que tu veux. Maintenant, je me suis arrêté quelque part tout à l'heure. On a lu le verset 7 et verset 8. Ça disait quoi? La chair a poussé, mais il manquait quelque chose. Donc j'ai dit, c'est un processus. Dans les prophéties, il y a des choses aussi que j'ai demandées. Je ne vais pas vous dire quoi. Après, j'avais honte. Un exemple que je peux demander, il y avait 7 ou 8 ans de cela, j'étais allé voir le pasteur Kaozi, je voulais telle voiture là. Une chance que le pasteur m'avait dit non. Moi, je suis sûr que c'est la volonté de Dieu, mais c'était plus ma volonté qu'autre chose. C'était une voiture déjà van pour faire le ministère et tout, mais ça n'allait pas avec mes finances en ce moment. Ça n'allait pas avec cette situation où c'était un besoin même de l'église. J'étais capable de faire bien avec la voiture 4 ou 5 places que j'avais que la voiture 7 places. Ce n'était pas le bon timing. Une chance que le pasteur m'a dit non. Tu vois un peu? Et aussi, ma vie de prière n'était pas assez solide pour avoir cette révélation. Mais quand j'ai acheté mon camion, c'est moi seul qui ai prié. Je n'ai demandé à personne, mais j'étais déjà pasteur, j'avais déjà un certain niveau de prière et j'avais aussi un certain niveau d'implication dans la maison de Dieu où j'étais capable de dire, j'ai vraiment besoin de ça. Mais quand j'ai acheté ce camion, c'est arrivé l'année où j'ai eu besoin, c'est l'année où le camion est sorti. Gloire à Dieu. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Mais les autres camions sont plus gros, ça coûte plus d'essence. Mais celui qui était moyen, essence, pas trop gros, qui peut faire tout ce qu'il veut, qui peut aller en ville, qui ne coûte pas trop cher, c'était celui-là. Tu vois un peu. Donc, oui, il faut entendre de la part de Dieu. Oui, il faut attendre l'ordre de Dieu, mais pas nécessairement. La meilleure chose, c'est qu'il faut être proche de Dieu. Alors que tu es proche de Dieu, tu vas savoir c'est quand le temps de Dieu. Donc, des fois, ça ne fonctionne pas parce que tu es hors de la volonté de Dieu, ou des fois, ça ne fonctionne pas parce que tu n'es pas dans le temps de Dieu. Mais maintenant, pour piquer sur le point X, pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est mieux que tu sois proche de Dieu et tu vas comprendre que ce n'est pas ce que Dieu veut, ou c'est ce que Dieu veut, mais pas maintenant. Bon, là, je comprends. Ça, c'est lorsqu'on prophétise pour soi-même. Oui. Maintenant, lorsqu'on prophétise pour quelqu'un d'autre, il peut arriver, parce que quand on voit dans le monde, il y a plein de prophètes. Il y a des gens qui s'autoproclament prophètes. Amen. Il y a des gens que Dieu a donné le titre de prophète parce qu'ils travaillent en étroite collaboration avec Dieu, si je peux dire ça comme ça. Mais on voit dans le monde qu'il y a beaucoup de fausses prophéties. Et Jérémie 14, 14 le dit. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Jérémie 14, 14. Et l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent le mensonge en mon nom. Je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas commandé et je ne leur ai pas parlé. Ils vous prophétisent une vision de mensonge et de divination et la divination et la vanité et la tromperie de leur cœur. Nous sommes dans Jérémie 14, verset 14. Donc, on voit ici que Dieu lui-même sait qu'il y a beaucoup de faux prophètes ou de fausses prophéties dans le monde. Donc, moi, maintenant, la question que moi je vais poser, c'est que, est-ce que quand on prophétise sur la vie de quelqu'un, on veut prophétiser sur quelqu'un, est-ce qu'on se dit,
je dois prophétiser sur tel frère ou telle soeur, ou alors on doit laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Sur cette question, moi j'ai ma position. Je veux entendre ta position en tant que pasteur. Tu nous dises, est-ce que là, quand je veux prophétiser pour quelqu'un, est-ce que je le fais dans l'enthousiasme de la prière ou je laisse l'Esprit de Dieu me parler ou me guider? Ta question apporte beaucoup d'autres points. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes dans une étude publique, donc on veut enseigner, on veut diriger les gens. Amen. Première chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes les prophètes, ce sont les gens qui sont les mieux habillés, avec les chaussures, les McDice, les crocodiles, les crocos, les grosses vestes et tout, les gros habits. Amen. Dans le temps, quand tu regardais les prophètes, c'était des gens habillés à poils de chameau, poils d'animaux. Tu voyais l'humilité, tu voyais la simplicité. Amen. Maintenant, le problème, c'est que dès que tu appelles quelqu'un qui est prophète, aujourd'hui, c'est difficile de savoir qui est vraiment prophète et qui n'est pas vraiment prophète. Alors que je suis en train d'enseigner, c'est pourquoi vous trouvez la réponse. Tu vois un peu. N'oublie pas que tu as des questions qui sont très vastes. Or, maintenant, je vais poser une question. Est-ce que vous savez qu'on a des prophètes dans cette église? Mais est-ce que vous pouvez me dire c'est qui les prophètes? Je pense que nous on le sait, mais je pense qu'aucun d'entre vous ne peut le dire. Comment tu vas savoir qui est le prophète de l'église? Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand un prophète s'auto-proclame prophète, quand tu as dit là, c'est déjà ça un problème. Ça lui donne déjà trop de gloire, trop d'autorité, trop de notoriété. Et la notoriété appartient à Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on règle d'abord ces choses. Pourtant, quand tu sors d'ici et que tu vas dans les autres églises, tu vas voir beaucoup de prophètes tels, prophètes tels, prophètes tels, prophètes tels. Et c'est ça qui crée déjà le désordre. Or, je donne un exemple. Un pasteur bien connu, Morel Conwell, il raconte ça dans son histoire. Il dit que quand Dieu lui avait dit de laisser son église pour aller dans une autre église pour faire grandir là-bas, il ne voulait pas. Mais il dit que Dieu a envoyé un autre qu'il savait qui était prophète, que les gens ne savaient pas qu'il était prophète. Des fois, Dieu va envoyer telle personne que tu sais bien qu'elle a autorité dans ta vie, tu sais bien qu'elle a un don de prophétie. Et tu vas dire, si la personne-là, il dit que pourquoi Dieu t'a dit, il ne me dit pas. Parce que Dieu lui parlait depuis, il n'écoutait pas. Et c'est un des pasteurs les plus utilisés. Il est connu, il est encore dans. C'est un des gens qui ont fait l'étude biblique et tout ça là. Et il dit, et le signe pour lequel il a obéi, c'est parce que Dieu lui a fait partie le prophète de quelque part en Amérique, loin pour venir jusque là. Il a compris que non, ça venait vraiment de Dieu. Sinon, il n'allait pas le faire. Et il ne voulait pas avoir des problèmes avec Dieu. Donc, c'est maintenant à toi d'analyser. La prophétie, ce n'est pas qu'il m'a dit ça et c'est vrai, c'est faux. Il faut que tu ailles prier. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? C'est plein de choses. Tu ne vas pas savoir que toute prophétie est bonne ou vraie sur place. Parce que souvent, c'est confus. Maintenant, pour apporter une clarification à cela, n'oublie pas, je suis toujours en train de répondre, mais je préfère avoir des clarifications pour pouvoir diriger le peuple. Amen. Regardez ici, là. La Bible dit dans 1 Roi, verset 22, je sais que beaucoup de gens connaissent cette histoire. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que j'avance, veux-tu avec moi, mes chevaux comme toi, 4 ans, ça monte, le Seigneur, désolé, je lis rapidement. Ok, maintenant, Irèche, verset 6, le roi d'Israël rassembla les prophètes. Bon, pour ceux qui ont lu, on sait que c'était des faux prophètes. Mais c'était tous appelés prophètes. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400. 400 prophètes pour confirmer la parole. Et il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Gala ou dois-je y renoncer? Il répondit, monte, le Seigneur la livrera entre tes mains. Mais Josaphat dit, mais n'y a-t-il aucun autre prophète? Parce que c'est un problème quand tous les prophètes s'accordent entre eux. C'est Dieu qui permet qu'il y ait des faux prophètes, afin que paraisse le vrai prophète. Il y aura toujours des faux prophètes. Donc, fait que moi, j'ai un problème là où, quand tu as une direction de Dieu, il y a juste une vraie prophétie tout le temps. Il faut qu'il y ait plusieurs voix. Mais c'est maintenant, si tu es sérieux avec Dieu, si tu es proche de Dieu, si tu es sérieux avec ton pasteur, si tu prends le temps de chercher, de prier. Et de mon expérience, les prophéties qui sont arrivées dans ma vie ou dans la vie des gens que je suis ou je connais, ce n'est pas une prophétie que si tu ne connaissais pas la réponse aujourd'hui, demain, tu vas mourir. Dieu va toujours te laisser le temps de choisir, de décider. Vous n'avez pas remarqué? Tu vas toujours avoir 3, 4, 5 jours avant de vraiment décider. Mais une fois que tu as décidé, si tu as pris la mauvaise décision, c'est toi qui vas prendre le prix. Si tu as pris la bonne décision, c'est toi qui vas prendre la bénédiction éventuellement. Donc,
Dieu ne va pas te presser genre, oh, si je ne connais pas le nom de la prophétie ou le rêve ou l'explication ou la situation, demain c'est fini. Non, Dieu va te donner le temps de chercher. Mais si tu as l'habitude de chercher la face de Dieu, tu vas être patient et ça va arriver. Amen. Et là maintenant, et après je vais répondre à l'autre question. Je vais continuer. Regarde, il dit maintenant, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. La première chose, c'est qu'on le hait. Vous rappelez Jean, non? Il dit, bande de vipères. Le prophète de l'Éternel, d'abord un prophète de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour faire ton plaisir. Il n'est pas là pour dire, ça va. Il est là pour dire, Dieu a dit. Dès que tu l'entends déjà, rappelez-vous Samuel, quand il est venu pour oindre David, les anciens l'ont vu. Quand l'avion dit, ton arrivée, est-ce qu'elle annonce quelque chose de bon? Mais aujourd'hui, quand le prophète arrive, le prophète est là, il est venu donner les bénédictions, il va prophétiser l'argent. Ce n'est pas comme ça. Quand le prophète arrive, tu as peur. Quand le prophète prend le micro, tu as peur. Quand le prophète, c'est pas que la peur que j'annonce, non, c'est juste, tu sens un certain recul, tu sens une certaine attention, tu sens comme, je vais faire attention parce qu'il peut dire quelque chose pour me mettre en garde ou qui va m'exposer. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas la même attitude qu'on a aujourd'hui dans les églises de prophétie. Donc, c'est pour vous montrer un peu comment tu peux faire attention pour savoir si tu es en train de parler avec un vrai prophète ou un faux prophète. Quand un faux prophète, tu vas d'abord voir qu'il est connu facilement. Il y a des gens même, vous le voyez, ils ont les cartes de prophète. Tu vois même sur Facebook, prophète tel, prophète tel. Mais je vous dis, on a plusieurs prophètes dans cette église. Mais vous ne les connaissez pas, ou peut-être vous les connaissez, mais ils ne s'affichent pas parce qu'ils font le travail de Dieu et on le fait dans l'humilité et dans la discrétion pour que ça puisse arriver et que la personne, quand on te parle, tu dis non, ça vient vraiment de Dieu. Amen. Aussi, c'est pour éviter qu'il y ait des désordres parce que celui qui s'occupe de l'église, ce n'est pas le prophète. Celui qui s'occupe de l'église, c'est le pasteur. Le pasteur est le berger de l'église. Donc, le prophète ne doit pas prophétiser à l'encontre du pasteur. Ça, c'est dans la Bible. Amen. Il faut que ce soit... Parce que la Bible dit même, Jésus dit, je vous donnerai les paroles et cet esprit vous enseignera ce que j'ai dit. Parce que l'esprit qui vous enseigne, c'est l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu ne va pas à l'encontre de la parole. Amen. C'est ça. Donc, c'est une des choses que tu peux voir s'il y a une fausse prophétie ou non. Là, maintenant, finalement, Michée dit, tu vas gagner. Mais après, il dit, maintenant, je vois le roi qui est tendu. Là, il se fâche. Il dit, voilà, celui-là, il prophétise seulement le mal. Mais là où je vais revenir maintenant à ta question, là, je vais répondre par mon expérience. Quand tu prophétises sur toi, ça, c'est correct parce que tu as l'impact et tu peux prendre les changements. Mais en général, quand tu prophétises sur quelqu'un, ça, c'est pas mon expérience. Amen. Je préfère toujours prophétiser sur quelqu'un sur qui j'ai un impact que sur quelqu'un sur qui je n'ai pas d'impact. C'est-à-dire, si je prophétise sur quelqu'un de la famille que telle chose va lui arriver, ou un ami, le meilleur exemple, c'est au Cameroun, parce que quand ils sont à distance, c'est souvent difficile de le suivre. Je veux m'assurer, comme j'ai dit, Dieu dit et Dieu fit. Dieu dit et Dieu fit. Je veux m'assurer d'appeler la personne tous les jours ou assez souvent pour faire l'étude biblique, pour parler de Dieu, pour l'encourager, parce que souvent, la prophétie n'arrive pas parce que toi, tu n'es pas en règle, mais parce que la personne n'est pas en règle. Et des fois, Dieu va te révéler ce que la personne ne fait qui n'est pas en règle. Donc, fais attention quand tu prophétises sur quelqu'un sur qui tu n'as pas d'impact. Oui, tu peux prier pour la personne, mais la personne peut éventuellement changer ou ne pas changer. Alors, ce que je vais faire avant de prophétiser sur la personne, je vais essayer d'être proche de la personne, je vais essayer d'avoir un certain impact, je vais essayer peut-être, des fois au pays, ils sont mal pris, tu vas lui donner un peu plus d'argent pour l'aider, mais des fois tu vas dire non, arrête, fais ça d'abord. Des fois tu dis à quelqu'un, tu vas travailler, tu vas réussir dans ton business. Mais des fois, il faut lui donner un fonds de commerce. Mais dans le fonds de commerce, tu veux vérifier comment il dépense aussi. Et tu vois, et lui-même, il comprend que non, c'est lui qui dépensait mal, qui faisait telle chose mal. Or, c'est facile de prophétiser dans l'église parce que tu suis les saints, tu vois comment ils vont bien ou comment ils ne vont pas bien. Et des fois, tu vois une fille, une soeur ou un frère dans l'église, ça ne va pas. C'est parce qu'il est distrait. C'est parce qu'il est distrait et rien n'arrive, il se plaint, mais il est distrait. Il a juste à laisser la distraction, mais c'est toujours un processus. De la même façon que le diable a pris le temps pour t'amener dans ce processus de distraction, il faut que tu reprennes le sens inverse pour ressortir de ce processus de distraction. Voilà pourquoi le vrai guide de l'église, c'est toujours le pasteur, mais les prophètes vont venir seulement diriger pour t'aider parce que des fois, le pasteur est overload. Mais si le pasteur t'enseigne et que tu écoutes déjà le pasteur, tout va bien aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rappelle, j'ai prophétisé sur quelqu'un de ma famille et la personne est quand même morte. Je me suis rendu compte que non. Et je sais même parce qu'il y a certaines choses que la personne avait arrêtées et puis quand la maladie était finie, la personne a recommencé. Et puis quand elle est partie, je ne l'ai même pas vue partir. Et j'ai regretté, j'ai dit peut-être que j'aurais continué parce que je faisais un suivi.
Peut-être ça aurait été mieux pour moi de faire le suivi parce que Dieu fonctionne par l'enseignement avant de fonctionner par le miracle. L'enseignement te change. Le miracle aujourd'hui peut te délivrer de la pornographie. Le miracle aujourd'hui peut te délivrer de l'iniquité. Le miracle aujourd'hui peut te délivrer de l'homosexualité. Le miracle aujourd'hui peut te délivrer des dettes. Mais demain, il faut que tu apprennes à gérer cet argent. Demain, il faut que tu apprennes à fermer tes comptes TikTok, Facebook, Instagram, qui te poussent toujours à aller vers la pornographie. Demain, c'est par l'enseignement. Et quand tu enseignes, tu grandis. Et ça, c'est le pasteur Kaosé qui donne cet exemple. Le diable fonctionne comment? Il y a beaucoup de sacs, ce sont des liens. Maintenant, quand tu viens prophétiser ou quand tu viens prier pour le miracle, ça part directement. Mais la personne n'a pas été enseignée. Puisque la Bible dit que cet esprit part et il revient, il voit que c'est vide. C'est vide pourquoi? Parce que personne n'occupe la maison. Et comme personne n'occupe la maison, il vient avec cet autre esprit plus méchant, ils occupent. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va prophétiser sur toi quand on a commencé ton étude biblique. On va prophétiser sur toi quand on a commencé à voir que tu commences à être sérieux à l'église. Tu commences à faire des efforts. On va faire attention avant de prophétiser. On va aller selon ce qu'on voit, mais on va aussi aller, des fois on va aller en avant, mais on va venir juste compléter pour faire plus de suivi avec toi. C'est pour ça que je vous dis, c'était ça mon titre, comment prophétiser et que ça arrive. Des fois on prophétise juste. Et j'ai dit, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit et Dieu fit. Mais nous, on dit beaucoup, mais on ne fait pas. Donc, quand tu veux prophétiser avec assurance, prépare-toi à faire après avoir dit. Et quand tu veux te préparer à faire après avoir dit, tu vas voir, tu vas ralentir pour bien prophétiser. C'est parce qu'il y a un suivi là-dedans. Mais ce qui est dangereux, ce qui tue l'Église, c'est que les gens prophétisent trop et ne font rien. Ils laissent les gens et les âmes partir et se perdre. Mais il a prophétisé sur moi que j'allais à m'en sortir, j'allais me marier, telle chose allait m'arriver. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme suivi pour toi? C'est pour ça que ce sont ces prophètes qui tuent l'Église, même dans notre Église. Ils viennent prophétiser sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos frères. Et puis après, ils sont embrouillés et puis rien n'arrive. Et beaucoup sont perdus à cause de ces fausses prophéties. Juste, tu suis la parole de Dieu. Tu cherches Dieu correctement. Tu es fidèle à ton pasteur. Tu es fidèle à l'Église. Et tu es inclus dans la maison de Dieu. Comme on a dit, tu ne cherches pas tes portes lambrissées. Tu ne cherches pas ta construction. Tu fais d'abord pour Dieu. Et puis Dieu va faire pour toi. Amen. Donc, c'est pour ça que je te dis, ta question est bonne, mais elle est aussi difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec l'expérience, qui vont avec le suivi. Et si vous remarquez comment j'ai commencé, Dieu dit, Dieu fit. Dieu dit, Dieu fit. Et dans Luc 1, 37, où c'est écrit rien n'est impossible à Dieu, la définition mot à mot en grec, c'est dit, aucune parole n'est impossible à Dieu parce que Dieu a besoin de dire d'abord avant de faire. Et si tu as besoin de dire et que tu veux ressembler à Dieu, tu dois aussi faire. Mais si tu n'es pas capable de faire, prépare-toi à faire. Et quand tu seras capable de faire, commence à dire. Amen. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Alléluia. Alléluia. Donc, écoutez, je veux qu'on prie. Amen. Je veux qu'on prophétise, mais je veux que chacun prophétise dans son cœur. Je ne veux pas que vous me disiez ce que vous avez prophétisé, parce que moi-même, je ne veux pas vous dire ce que j'ai prophétisé. Chacun garde pour lui. Mais quand tu prophétises sur toi, je ne sais pas ce que Dieu va te dire, mais je veux que Dieu te mette quelque chose dans ton cœur. Mais cette chose, il faut que tu le fasses. Je ne veux pas que lundi prochain, tu sois la même personne. Je veux que demain, tu sois changé. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais il faut que tu prennes un engagement avec Dieu. Parce que Seigneur, si tu m'aimes, si je te sers, si je suis proche de toi, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi la Bible parle de prophétie et les gens prophétisent, ça n'arrive pas? Seigneur de l'Éternel, Seigneur éternel, Dieu des armées, toi qui es assis sur le trône, pourquoi un enfant de Dieu sincère et solide et réel pour prophétiser, ça n'arrive pas? Je veux que ça arrive aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour toi. Je ne sais pas si ça va prendre un changement d'habitude, un changement de nutrition, un changement de temps, un changement de repère, un changement de temps de prière. Je ne sais pas, mais je veux que tu prophétises dans ta vie. Je veux que tu prophétises dans la vie de ta famille, de tes parents, de ton entourage. Mais tu prennes un engagement pour les influencer. Je veux que tu prophétises dans ton mariage. Je veux que tu prophétises dans ton entourage. Je peux vous dire, pour mon expérience, la vie d'un vrai enfant de Dieu, c'est une vie de processus de prophétie. Tu dois prophétiser étape après étape. Je veux qu'on prophétise aujourd'hui. Seigneur, telle chose m'est arrivée. Seigneur, telle bénédiction va m'arriver. Je vais t'intégrer. La tentation va revenir, mais je ne vais plus être tenté. La distraction va revenir, mais je ne vais plus être distrait. Je prophétise au nom de Jésus la gloire de l'Éternel dans ma vie. Je prophétise, Seigneur Jésus, que tu vas avoir de la joie. Je prophétise, Seigneur Jésus, que tu vas être glorifié. Le prix qu'il va falloir payer pour que tu sois glorifié, je vais le payer. Seigneur, je prophétise
prophétise que ça va changer. Je suis fatigué des fausses prophéties. Je suis fatigué de ces églises qui parlent de prophétie. Nous sommes dans une église de prophétie. Nous sommes dans une église de vraie prophétie. Nous sommes dans une église où les choses arrivent quand on les dit. Et ça va arriver au nom de Jésus. Je vais prophétiser avec autorité. Je vais prendre autorité sur l'église. Je vais prendre autorité sur ce monde. Et ce monde va servir Jésus. Montréal va servir Jésus. Le Québec va servir Jésus. Les chaînes vont être brisées. Au nom de Jésus, je vais prophétiser. Prophétiser maintenant. Prophétiser dans votre vie. Prophétiser dans vos cœurs. Et que cela arrive. Et cela va arriver. Aujourd'hui, on va être des prophètes et des prophétesses de l'Éternel. Mais des vrais prophètes. Des prophètes intègres. Des prophètes de vie. Des prophètes de bien. Et non des prophètes de malheur. Nous allons prophétiser la guérison. Nous allons prophétiser la réussite. Nous allons prophétiser le changement. Nous allons prophétiser l'effort de guerre. Nous allons prophétiser l'unité. L'unité dans le réveil. Nous allons prophétiser pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Nous allons prophétiser pour que les choses changent. Nous allons prophétiser que les choses avancent. Seigneur, Rosandara, Irabashatara, Irasandere Soto, Irosandere Keshata, Orasate Kashita, Irede Musanda, Oresanda. Rien n'arrête un prophète de l'Éternel. Rien n'arrête un prophète de l'Éternel. La pluie, les vents et marées, rien n'arrête un prophète de l'Éternel. Il avance contre toute opposition. C'est pour ça que c'est un processus. Parce que tu prophétises et que tu avances, il y a l'opposition. Tu recules un cœur que tu pousses. Il y a l'opposition. Tu résistes et tu pousses. Il y a l'opposition. Tu résistes. Tu pries. Tu cherches la face de Dieu et tu prophétises sur l'avancée. Aujourd'hui, on va prophétiser. Seigneur, je veux que ça arrive. Seigneur, je veux que ça change. Et Seigneur, je vais me comporter avec cela. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Le frère Saint-Plus va venir pour conclure. Frère Saint-Plus. Alléluia, merci Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Papa, nous prions en ce moment, Seigneur Jésus, que tu arroses tout ce que nous avons planté en ce moment, éternel Dieu de gloire, que cela porte fruit pour maintenant, pour l'éternité, Seigneur Jésus. Papa, nous te prions, nous te remettons, Papa, le restant de la soirée en tes mains et le restant de la semaine, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui ne sont pas parmi nous, Seigneur Jésus, tous ceux qui nous suivent en ligne. Papa, que ta parole nous fasse du bien, Seigneur. Bénis la fraternité que nous allons avoir tantôt et que la gloire et l'honneur te reviennent et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.